Elle n'est pas assurée, que le conducteur roule avec du stupéfiant sur lui, qu'il y a un pneu lisse, donc il y a plein de choses qui vont pas. Voilà, ouais. Voilà, tu vois. Il est là, attention, attention, ça va partir en courant, vite. Et ça part. Je m'appelle Nicolas, je suis policier en Ile-de-France et j'ai 5 minutes pour réagir face à une course-poursuite où tous les risques vont être pris, même de traverser un cimetière. C'est un phénomène inquiétant qui mobilise de plus en plus souvent les policiers. Le refus d'obtempérer. Des conducteurs prêts à tout pour échapper au contrôle. Au commissariat de Perpignan, Dominique et ses collègues Mathieu et Steve démarrent leur patrouille. Allez, go. Mathieu repère cette voiture blanche dont le passager essaie de se cacher. Tiens, là, c'est 4 là. À bord, 2 jeunes. Les policiers décident de les intercepter. Au lieu de s'arrêter, le conducteur accélère. Un refus d'obtempérer. En France, il y en a désormais un toutes les 20 minutes. Il reprend Languedoc. Direction Leclerc. Direction Leclerc, nord. Donc là, très bon réflexe des collègues, pendant le refus d'obtempérer, ils annoncent à la radio le suivi du véhicule. C'est important pour que d'autres patrouilles qui sont en position peuvent venir les aider au cas où. Donc c'est pour ça que c'est très important de bien parler distinctement et de façon calme malgré la situation. Pour semer les policiers, les 2 jeunes viennent de se garer discrètement sur ce parking. Mais Steve a repéré leur petit manège. Ah, au niveau du cimetière, ouais, je crois qu'il a tourné au niveau du cimetière. Voilà, ouais. Voilà, tu vois. Il est là, attention, attention, ça va partir en courant, vite. Et ça part. Bonjour. Vous avez vu 2 individus arriver en courant? Franchement, non. Pas du tout. Pas du tout. Merci. Les jeunes ont pris la fuite dans ce cimetière. En quelques secondes, ils se sont volatilisés. Ces chauffards, Mathieu les croise régulièrement. Selon lui, ils ont souvent le même profil. Ouais, ça arrive de plus en plus souvent. Aujourd'hui, ils n'ont pas le permis, ils ne sont pas assurés, ils ne s'arrêtent plus. Ils partent, ils font des refus d'obtempérer, ils mettent la vie en danger des passants qui traversent les passages piétons, qui sont au bord des trottoirs. Comme on a vu tout à l'heure, ils prennent des routes en sens inverse, des ronds-points en sens inverse. Ils sont prêts à tout pour juste un défaut d'assurance ou un défaut de permis. Mais en fouillant le véhicule, surprise, les policiers découvrent de nouveaux indices. Cette fois, il ne s'agirait pas d'un simple défaut de permis ou d'assurance. Il y a du shit là. Ah bon. Ah, le sac alors, le sac qu'ils sont partis avec. Steve il dit qu'il y avait un sac. L'enquête est toujours en cours pour tenter de retrouver le conducteur de la voiture. Il y a des premières vérifications qui vont être faites par les collègues, ce qu'on peut trouver à l'intérieur à première vue, mais c'est quand même un officier de police judiciaire qui a le droit de fouiller le véhicule de fond en comble. Donc là, la suite, c'est juste de faire appel à la dépanneuse, de l'emmener au commissariat, et après, ça peut être les collègues, par exemple, de l'IJ, l'identité judiciaire, qui vont essayer de retrouver traces et indices pour essayer de retrouver par exemple des empreintes, tout simplement. Pour Mathieu et ses collègues, pas une minute de répit. Ils repèrent une nouvelle voiture suspecte. Ah, ça va, ça va, ça va. Encore un refus d'obtempérer. Il serait plus de 20 000 conducteurs par an à prendre ce risque fou. Quelques mètres plus loin, résigné, l'automobiliste finit par s'arrêter. Pour faire bien la distinction entre les délits de fuite et les refus d'obtempérer, c'est quelque chose que les gens ont tendance à confondre. Un délit de fuite, c'est la personne va causer un dommage ou un dégât, ne va pas s'arrêter, va fuir sa responsabilité, alors qu'un refus d'obtempérer, c'est clairement, comme là, refuser de s'arrêter pour un contrôle de police, par exemple. Il faut bien faire la distinction. Pourquoi vous partez comme ça, monsieur? Et alors? Et tu pars vite comme ça parce que t'as un pneu lisse? Ouais, c'est la vérité. Vous avez le permis? Oui, j'ai le permis, je suis habitué. Vous n'êtes pas recherché? Non, je ne suis pas recherché. Je suis parti juste faire le contrôle technique, la vérité. Pour un défaut de contrôle technique, il risquait une simple amende de 135 €. En refusant de s'arrêter, il encourt désormais 3 ans de prison et 75 000 € d'amende. Ah mais vous pouvez pas prendre des risques autant... C'est quoi ça? Ça c'est votre conso de stupéfiants ça? C'est quoi, c'est du shit? La liste des infractions s'allonge. Pour possession de drogue, il risque une amende de 200 €. Et les policiers n'ont pas encore tout vu. Il est pas sûr le véhicule? Il va aller à la fourrière hein? Donc là, on a encore une nouvelle fois un refus d'obtempérer qui n'a pas duré très longtemps cette fois-ci. Et en fait, l'avantage du contrôle routier, c'est de partir sur
une simple infraction entre guillemets, et après ça peut engendrer plein de choses. On se rend compte que là par exemple elle n'est pas assurée, que le conducteur roule avec du stupéfiant sur lui, qu'il y a un pneu lisse, donc il y a plein de choses qui vont pas. Donc c'est ça aussi qui fait la richesse du routier dans la police. Moi je prends pas le risque de laisser repartir quelqu'un qui n'est pas assuré. On peut faire des fleurs sur certains trucs, on peut faire de la prévention. Sur l'assurance, on peut pas vous laisser repartir. On peut pas vous laisser repartir avec le véhicule qui n'est pas assuré, monsieur. Moi, c'est souvent que les personnes essayent de négocier avec nous, donc ça c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop parce que c'est nous qui sommes quand même, c'est nous qui prenons les décisions. Et c'est souvent qu'on essaie de négocier, oui, mais vous pouvez juste me mettre un feu rouge, oui, juste un stop. C'est pas la carte en fait, c'est nous qui décidons et c'est nous qui sommes les premiers juges, entre guillemets. Malgré la gravité des faits, l'homme ne se démonte pas et tente même de négocier. Mathieu reste ferme, il a probablement arrêté ce chauffard à temps avant qu'il ne cause un drame. Le problème c'est que si on le laisse stationner là et qu'il rentre chez lui, on tourne le dos, dans 10 minutes il la reprend et puis il continue à rouler sans assurance et que tant qu'on ne le rattrapera pas, il n'assurera pas son véhicule. Donc au moins là on lui met en fourrière, on est sûr qu'il va l'assurer pour le sortir de la fourrière. Il y a des fois on peut faire des fleurs, on peut faire de la prévention. On peut passer outre des choses. Les pneus lisses, les compteurs techniques, on peut lui dire bon allez vous avez 7 jours pour le faire, on vous fait confiance, mais l'assurance c'est trop dangereux. S'il a un accident ou s'il écrase quelqu'un un peu plus tard, c'est nous qui allons être embêtés. Donc on peut pas, un véhicule qui n'a pas d'assurance, on est obligé de le mettre en fourrière, on ne peut pas le laisser sur la voie publique. Ouais, comme l'a bien dit le collègue, hein, c'est nous qui sommes détenteurs de la décision. Il y a des choses sur lesquelles on peut faire de la prévention, mais il y a des choses où on ne peut pas laisser repartir la personne. Quelqu'un qui n'a pas le contrôle technique ou qui n'a pas d'assurance, c'est pas possible. Il y a des choses où on peut pas reculer là-dessus. Voilà, c'est la fin de mon analyse de cette intervention de mes collègues.